quel est le rôle des énergies renouvelables et plus particulièrement de l'énergie éolienne dans la lutte contre le changement climatique en Europe, mais bien sûr dans les pays en voie de développement, ce qui nous intéresse particulièrement. Alors d'abord vous dire qu'ici à Lima, nous souhaitons qu'on arrive à un accord le plus ambitieux possible, les bases d'un accord le plus ambitieux possible, parce que c'est déjà un chemin parcouru pour nous mener jusqu'à Paris. On est dans une vraie dynamique, puisque aujourd'hui il y a des lignes qui ont bougé. Il faut voir la position des Américains, des Chinois, la position européenne, mais aussi la création du Fonds vert et surtout le fait qu'on soit arrivé aux 10 milliards aujourd'hui de dollars que l'on souhaitait atteindre. Donc on est dans une vraie dynamique. Au-delà de ces questions d'organisation de cet accord et du bénéfice qu'on souhaite en tirer pour la planète entière à Paris, il y a la question des énergies renouvelables, très importante dans ce sujet, parce que notamment les énergies renouvelables en Afrique, qui permettraient effectivement de proposer un nouveau modèle économique qui a beaucoup d'intérêt. Et puis c'est aussi pour des raisons de santé, tout simplement, parce qu'avoir d'autres modèles énergétiques, ça permet notamment, par exemple, pour tout simplement faire la cuisine en Afrique, de peut-être lâcher le traditionnel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ou moins polluant, et donc d'avoir un effet notamment sur tout ce qui est maladies respiratoires. Merci. La France accueille donc la COP21 à Paris. Est-ce que vous pensez que la France a un rôle particulier à jouer justement dans le développement des énergies renouvelables et placer le sujet énergie au cœur des négociations? C'est une responsabilité que nous avons prise en prenant la présidence, d'être ceux qui, pendant une année, vont faire en sorte que cet accord à Paris que l'on veut ambitieux, bien sûr, contraignant également, que ce soit un accord qui soit créé par tous, pensé par tous et applicable à tous. Et quand on parle effectivement de son domaine d'application, il y a bien sûr les énergies renouvelables qui sont au centre des débats. On l'a vu avec les petits États insulaires qui aujourd'hui ont un véritable besoin d'énergie renouvelable, éolien ou hydrolien d'ailleurs, parce que ce sont deux questions ou deux systèmes qui peuvent se comparer. Et oui, c'est au centre des débats et c'est au centre des rencontres qu'on va avoir pendant une année pour faire en sorte qu'on puisse échanger avec l'ensemble des pays qui seront au rendez-vous de Paris 2015. D'accord. Et une dernière question, en termes de, alors moins sur directement les négociations climatiques, mais plus sur le rôle de la France dans l'aide au développement. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques sur les énergies renouvelables? Est-ce qu'il y a une ambition particulière sur les sujets énergies renouvelables et climat? Alors la France, à travers notamment son agence française de développement, intervient sur tout le volet développement, bien sûr avec déjà des projets d'énergie renouvelable et notamment sur l'énergie éolienne depuis déjà plusieurs années. Et nous avons renforcé depuis la loi sur le développement votée en juillet dernier nos actions dans le domaine et nous soutenons des projets notamment en Afrique de l'Ouest.